Bonjour, dans ce tutoriel d'introduction à l'implant TwinCone, je vous propose de découvrir le concept de l'implant et de vous présenter l'intérêt biologique. Tout d'abord, l'implant TwinCone se définit comme un implant transmuqueux à col concave. Alors, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ce petit schéma permet d'illustrer la définition. À gauche, vous avez un implant TwinCone et à droite, un implant InCone. Et on voit que l'implant TwinCone, lorsqu'il n'est pas encore muni de sa pièce prothétique, il est déjà engagé dans les tissus mous, puisqu'il a une partie qui est supracrestale, alors qu'à droite, l'InCone est un implant, lorsqu'il n'est pas muni de sa pièce prothétique, est sous-cortical. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le TwinCone, il est déjà engagé dans le couloir prothétique, ce qui bien sûr, sur le plan biologique, aura des conséquences. Avant d'aller plus loin, il faut bien comprendre les trois parties, et bien distinguer surtout, les trois parties qui constituent le TwinCone. Alors, tout d'abord, il y a la partie endosseuse. Donc la partie endosseuse, c'est le profil universal, c'est la partie sablée, une partie qui est inspirée de l'InCone, justement. Alors, je ne vais pas trop développer le profil universal ici. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à consulter le site www.globald.com où les avantages de ce profil y sont développés. La deuxième partie, qui en constitue la caractéristique essentielle de l'implant, c'est le col transmuqueux concave, qui est situé juste au-dessus de l'épaulement arrondi. Alors cette partie concave, elle va venir évidemment en contact avec les tissus mous, et c'est cette partie que nous allons développer un petit peu plus tard, car c'est elle qui fait justement toute la signature biologique de l'implant. Enfin, troisième partie, c'est l'interface prothétique. Donc cette partie, elle, n'est pas en contact avec les tissus mous. Elle sera chapeautée par la pièce prothétique. Elle est toutefois constituée de deux sous-parties. D'abord, il y a le cône externe. C'est sur cette portion-là que la pièce prothétique vient en appui. C'est là qu'elle se stabilise. Et puis, il y a sur la partie haute un trigone d'indexation qui sert essentiellement pour le laboratoire, pour la communication avec le laboratoire. L'antirotation, elle, est assurée en fait par le cône qui est un cône de friction. Voilà donc l'implant avec sa pièce prothétique en place. Et voici la vue en coupe. Alors si maintenant on ramène cet implant dans un environnement tissulaire, voilà comment ça s'organise. On distingue bien les deux niveaux, le niveau A qui est le niveau osseux, qui vient jusqu'à la limite rugueuse de la partie endo-osseuse, et la partie transmuqueuse, qui est en contact à la fois avec l'implant au niveau de la concavité, mais aussi de la pièce prothétique qui chapeaute la connectique implantaire. Maintenant, je vous propose de nous concentrer sur cette partie qui est le point caractéristique de cette implant. Ce col concave présente deux intérêts majeurs. Le premier, le fait qu'il soit supracrestal, il permet une cicatrisation de la muqueuse de première intention, c'est-à-dire dès le jour de la pose de l'implant. Ce qui veut dire que ce joint sera protégé des manipulations prothétiques ultérieures. Donc ça va dans le sens de la thèse d'Abrahamson qui dit qu'il faut justement réduire ces manipulations pour préserver le capital osseux. C'est un premier point. Et le deuxième point, et surtout sur le plan histologique, une étude sur Beagle a montré que cette concavité permettait un réaménagement important en fibres conjonctives circulaires, un réseau donc très épais qui configure à ce joint une résistance mécanique supérieure à celle obtenue sur des implants conventionnels, pour lesquels en fait la réorganisation en fibres conjonctives s'opère sur une épaisseur de 50 à 40 microns.
Là, pas du tout. On a pratiquement l'intégralité de la concavité qui est remplie de fibres conjonctives circulaires. Et ça, c'est le point essentiel de cet implant. Sur cette image, on peut d'ailleurs voir le type de cicatrisation, le type de signature biologique qu'on peut obtenir lorsque l'implant est bien positionné. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de découvrir davantage sur cet implant. Pour ce faire, je vous invite à consulter notre site www.globald.com ou à vous mettre en rapport avec le conseiller commercial GlobalD de votre région.